Bonjour les amis, ou plutôt les amis, aujourd'hui car nous allons parler de la ménopause et voir si elle est vraiment un frein à l'épanouissement sexuel. Alors lorsqu'on évoque la ménopause en lien avec la sexualité, elle a souvent l'art de faire un débat. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que cette nouvelle étape dans l'évolution du corps signe l'agonie des moments d'extase? Est-ce que la féminité est reléguée au second plan? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Donc, la ménopause est actée qu'après 12 mois sans règles, elle est généralement précédée de 3 ou 4 années où les cycles commencent à s'espacer ou à se faire un peu selon leur fantaisie. Donc, elle survient plus ou moins tôt ou tard, avec une moyenne d'âge autour de 50 ans. Alors, sur le plan physiologique, qu'est-ce qui se passe? Mais certaines hormones voient leur taux baisser, avec pour conséquence une lubrification moindre et un amincissement des parois vaginales. Les petites lèvres peuvent aussi se rétracter. La phase liée à l'orgasme peut être un peu plus courte, ce qui n'empêche pas les sensations. Ce sont surtout les œstrogènes qui voient leur niveau chuter, mais d'autres hormones sont concernées, augmentation de la FSH et chute d'androgènes surrénaliens. Il est à noter que ces chamboulements ne constituent pas un obstacle majeur à la sexualité. Mais c'est aussi un chamboulement psychologique. Donc plus encore que le psychologique, la symbolique que chaque femme va y mettre sera essentielle. Donc certaines vont se sentir libérées, délivrées des règles et profiteront pleinement de leur vie sexuelle. Elles prendront la vie du bon côté, adieu toute crainte de grossesse. Les enfants sont grands en général et souvent ils ont pris leur envol. Elles ont appris à s'accepter. Elles ont envie de relancer leur vie de couple et de rattraper le temps perdu. Donc pour elles, le désir n'a effectivement pas d'âge. D'autres, par contre, vont y mettre une symbolique de perte de féminité. Donc le fait de ne plus pouvoir procréer sera synonyme de ne plus être femme à part entière. Elles l'associeront aussi au début de la vieillesse, de la maladie et du corps qui décline. Donc elles se sentiront d'emblée moins séduisantes, moins sexy. Donc on peut aller de la fermeture définitive à l'open bar, avec tout est possible entre eux. Alors, manifestation de la ménopause dans les faits. Alors, il y a évidemment les célèbres bouffées de chaleur, déjà présentes pendant la préménopause. Ce phénomène, souvent vécu comme gênant, concerne environ 2 tiers des femmes, ce qui signifie de facto qu'un tiers ne connaîtra pas ce symptôme. Troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, seulement 1/4 des femmes y seront sujettes. Fatigue céphalée, chez 1/5 des femmes environ. Sécheresse vaginale, là, se retrouve chez près de la moitié des femmes. Douleur à la pénétration ou en tout cas irritation, un peu moins de 50% en souffriront. Problème de peau, perte de souplesse, peau un peu plus sèche pour 6% des femmes. Et l'âge en tant que tel jouera encore plus que la ménopause dans ce cas-là. Ostéoporose va dépendre de l'hygiène de vie et de l'âge aussi. Prise de poids, alors là, très important, seuls 7% des femmes prennent du poids à la ménopause. Donc pas la peine de vous focaliser là-dessus. Par contre, il est vrai que la répartition des graisses se modifie et que ces graisses iront préférentiellement dans le ventre, et ce pour la plupart des femmes. On retrouvera parfois aussi une fonte musculaire, mais si vous êtes sportive, ça devrait bien se maintenir. Tendance dépressive avec le sentiment d'être moins désirable, et ce pour environ 1/3 des femmes. Alors ne pas confondre ménopause et l'augmentation avec l'âge des soucis de santé. Donc avec le vieillissement, certaines maladies peuvent apparaître, arthrose, rhumatisme, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Ces maladies peuvent bien entendu avoir une incidence sur la qualité de la vie sexuelle. De même, certains traitements pris pour les soigner ont parfois aussi un impact négatif sur le désir ou le plaisir. Néanmoins, s'ils sont concomitants avec l'âge de la ménopause, ce n'est pas cette dernière qui doit être incriminée. Donc en fait, ce qui va surtout jouer, c'est le type de sexualité que vous aviez avant et le regard que vous allez porter sur ces changements corporels. Plus une femme aura été sexuellement active, plus elle aime la sexualité, plus elle en est curieuse, moins elle souffrira de ce symptôme. Et bien sûr, plus elle se sentira aimée et en confiance dans son couple, plus facile le cap se fera.
Alors, faut-il prendre un traitement de substitution hormonale ou pas? Alors, pour beaucoup, la prise d'un traitement sera un facteur favorable dans la continuité de la vie sexuelle et aussi, bien sûr, pour limiter les bouffées de chaleur. Pour celles qui sont favorables, idéalement, c'est de commencer le traitement dès que la ménopause a été clairement diagnostiquée. Et on le prend généralement sur une période de 4 à 10 ans. À noter cependant qu'il est déconseillé chez les patientes fumeuses et souffrant d'obésité, ainsi que chez les personnes qui ont déjà eu un cancer. Donc là, il faut calculer le ratio bénéfice-risque selon l'histoire de chacune. Un des avantages, c'est que le traitement va réduire de 50% le risque cardiovasculaire, et ce grâce à la prise d'œstrogène. L'inconvénient sera un faible risque supplémentaire de développer un cancer, notamment du sein. Donc, en cas de contre-indication évidente, certains aliments ont une fonction phytoœstrogène. C'est le cas du brocoli, du fenouil, du soja et de l'avoine. Mais là aussi, ils sont à consommer avec modération en cas de cancer du sein. De la DHEA peut également être donné, mais plus pour sa fonction anti-âge que pour son impact sur la sexualité. Parfois, une prescription de testostérone aura lieu pour booster la libido. Ce choix se fera avec parcimonie, attention au risque d'acné et de pilosité plus abondante. Et bien sûr aussi totalement déconseillé en cas de cancer du sein. Des suppléments de calcium et de vitamine D peuvent venir à point pour limiter le risque d'ostéoporose. Enfin, les lubrifiants viendront au secours des femmes pour qui la sécheresse vaginale est invalidante. Il en existe de toutes sortes, à chacune plutôt, de trouver celui qui lui convient. Pour conclure, si vous aimez le sexe, surtout continuez à en profiter. Le sexe est bon pour la santé, il booste le système immunitaire et la production hormonale qu'il engendre apporte bien-être et plénitude, ce qui, vous l'avouerez, comblera largement les petits soucis liés à la ménopause. Rappelez-vous aussi que plus l'âge avance, plus que l'âge qui avance, ce sera le regard que vous allez porter dessus qui jouera. Orientez votre attention autant que possible sur les avantages. Plus de règles qui vous dérangent, plus de syndrome prémenstruel. Plus que le temps qui passe, ce sera le degré de complicité que vous avez avec votre partenaire qui va vous conserver en forme longtemps. Restez légère, ludique, touchez-vous, communiquez, parlez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres thèmes. Et dans ce monde qui part un peu en cacahuète pour le moment, je vous envoie un colis de chaleur humaine. À bientôt.